Seigneur, merci pour ces moments. Ça va être des moments de joie, des moments en vérité et en esprit, des moments avec toi, Jésus. On ne veut pas un concert, Seigneur, ce matin. On veut une adoration en esprit, en vérité. Oh Dieu, accorde-nous ce merveilleux privilège d'adorer en esprit et en vérité. Que ça vienne de notre âme, que ça résonne avec franchise à l'intérieur. Amen. Que ceux qui ont envie de se lever se lèvent, que ceux qui aiment bien être assis sont mieux dans la présence de Dieu assis. Restez assis, mais par contre, je demande une chose, on adore en esprit et en vérité, s'il vous plaît. Ok? Oh Jésus, nous venons te rencontrer. Nous sommes sauvés, car tu nous as délivrés. Nous sommes bénis, car tu nous as aimés. Si mon cœur est brisé, tu le sais. Tu prends soin de ma vie par amour. Mes fardeaux, tu sais m'en soulager. Seigneur, nous venons, et si mon cœur est brisé, tu le sais. Tu prends soin de ma vie par amour. Mes fardeaux, tu sais m'en soulager. Seigneur, nous venons à toi, Seigneur. Seigneur, nous venons à toi. Oh Jésus, nous venons te rencontrer. Nous sommes sauvés, car tu nous as délivrés. Nous sommes bénis, car tu nous as aimés. Si mon cœur est brisé, tu le sais. Tu prends soin de ma vie par amour. Mes fardeaux, tu sais m'en soulager. Seigneur, si mon cœur est brisé, tu le sais. Tu prends soin de ma vie par amour. Mes fardeaux, tu sais m'en soulager. Seigneur, nous venons à toi, Seigneur. Seigneur, nous venons à toi. Et nous sommes à toi, Jésus. Nous sommes à toi, nous sommes à toi, nous sommes à toi. Et nous venons à toi, nous venons à toi. Oh, nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi, nous sommes à toi, nous sommes à toi. Nous venons à toi. Nous venons, nous venons. Oh, oh, oh. Il est merveilleux car son amour durera toujours. Oh, son amour, il est merveilleux. Oh, oh, oh. Il est merveilleux car son amour. Oh, son amour. Chantons si mon cœur est brisé. Si mon cœur est brisé, tu le sais. Tu prends soin de ma vie par amour. Mes fardeaux, tu sais m'en soulager. Seigneur, nous venons, et si mon cœur est brisé, tu le sais. Tu prends soin de ma vie par amour. Mes fardeaux, tu sais m'en soulager. Seigneur, nous venons à toi. Nous sommes à toi, avec Benoît à la batterie. On y va. Nous sommes à toi, nous sommes à toi, nous sommes à toi. Et nous venons à toi, nous venons à toi. Oh, nous sommes à toi, Jésus. Nous sommes à toi, nous sommes à toi, nous sommes à toi. Et nous venons à toi, nous venons à toi. Oh, 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 il est merveilleux, il est merveilleux.
mon cœur est brisé, tu le sais. Tu prends soin de ma vie par amour. Et fardeau, tu sais m'en soulager. Seigneur, nous venons à toi, Seigneur. Seigneur, nous venons à toi. Oh Jésus, oh Jésus, nous venons te rencontrer. Alléluia, nous sommes sauvés, car tu nous as délivrés. Nous sommes bénis, car tu nous as aimés. Car tu nous as aimés, Seigneur. Oui, tu es aimé de Jésus. Oui, nous sommes aimés de Jésus. Oui, tu es aimé de Jésus. Oh, tu l'es chaque jour. Oh, tu es aimé de Jésus. Oui, je suis aimé de Jésus. Oui, nous sommes aimés de Jésus chaque jour. Chaque jour. Tu es aimé. Ce merveilleux flot qu'est la présence de Dieu. Cet échange libre avec Jésus, en esprit et en vérité, que le Père désire ardemment. Alléluia. Oh, merci Père. Oh, Jésus. Tu sais que ta louange coûte cher. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Ça a coûté vachement cher au Père. Ça coûte cher. Tu peux louer parce que le Père a dit, je suis prêt à offrir mon Fils. Ils sont séparés de moi, ils sont sans espérance, sans espoir. Si je fais rien, ils vont rester comme ça. Et Dieu a dit quoi? Mon Fils qui est parfait, sans tache, sans défaut, sans péché, qui est là auprès de moi, il va se détacher. Revêtir l'humanité, souffrir comme on souffre parfois, pour comprendre ce qu'on souffre, s'abandonner, mourir pour toi, pour que tu puisses rentrer digne ce matin dans la présence, dans la chambre du roi. Alors si tu n'étais pas trop motivé pour louer ce matin, j'espère que tu vas changer d'avis, parce que ça coûte très cher de pouvoir louer. Alors quand tu payes un truc cher, en général tu t'en prives pas. Franchement, moi quand je vais au resto, je laisse rien. Je ne comprends pas les gens qui laissent des choses. Ce matin, ne laisse rien. Dieu a tout donné pour toi, alors prends tout, ça a coûté cher. Est-ce qu'on est OK avec ça? Alors peu importe par quoi tu passes, on va affirmer ensemble que Dieu est puissant. Et je vais laisser l'intro avec Claire. Allons-y ensemble. Vous tapez des mains ensemble? Que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire, j'ai la victoire. Peu importe. Le Seigneur, mon Dieu
Dieu vit en nous, il est parmi nous. Il ouvre la voie, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur est élevé ici, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu. Oh, son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main. Oh, Dieu est ici, Dieu est ici. Sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Oh Jésus, oui, tu es puissant, Seigneur. Tu réponds à nos prières. Oh, tu es au milieu de nous, Jésus. Oh, tu es dans ma vie, Seigneur, dans mes difficultés, au cœur de ma situation. Et tu es mon secours, mon aide. Oui, Seigneur, tu es. Oh, je m'appuie sur toi, Jésus. Alléluia, je m'appuie sur toi, Jésus. Chantons dans ma vie, sois élevé dans mon cœur, sois élevé dans mon cœur, sois élevé, Jésus, sois élevé dans ma vie. Sois élevé dans ce monde, sois élevé dans mon cœur, Seigneur, sois élevé, Jésus, sois élevé dans ma vie, au nom de Jésus, sois élevé dans ce monde, sois élevé dans mon cœur, sois élevé. Encore un tour ensemble, le proclame avec force, alléluia. Oh Jésus, sois élevé dans ma vie, sois élevé dans ce monde, maintenant sois élevé dans mon cœur, Jésus, sois élevé. Oh, j'appelle, tu es là. Et tu viens dans ce
ensemble dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Sois élevé dans mon cœur, sois élevé dans ce monde, sois élevé. Oh Jésus, appelons le Seigneur ensemble. J'appelle, tu es là et tu viens à mon secours et moi, je veux être avec toi. Oh j'appelle, tu es là et tu viens à mon secours et moi, je veux être avec toi. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est une évidence à nos yeux que l'Esprit du Seigneur est là. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est une évidence à nos yeux que l'Esprit du Seigneur est là. Manifesté ici, ton amour nous remplit, tu nous environnes. Nous sommes ici pour toi, ici pour ton amour qui nous environne. Environne-nous, Seigneur. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est une évidence à nos yeux que l'Esprit du Seigneur est là. Manifesté ici, ton amour nous remplit, tu nous environnes. Nous sommes ici pour toi, ici pour ton amour qui nous environne. Manifesté
tu nous environnes. Nous sommes ici pour toi, ici pour ton amour qui nous environne. Je sais que ton amour est dans ce lieu, Seigneur. Je sais que l'amour qui guérit est dans ce lieu ce matin. Je sais qu'il y a la foi pour recevoir l'amour qui guérit ce matin. Ton œuvre, Jésus. Esprit de Dieu, descends sur nous, Seigneur, ta présence, ta volonté et ton règne viennent ici comme au ciel. Esprit de Dieu, descends sur nous, Seigneur, ta présence, ta volonté et ton règne viennent ici comme au ciel. Esprit de Dieu, descends sur nous, Seigneur, ta présence, ta volonté et ton règne viennent ici comme au ciel. Oh, oh, comme au ciel. Oh, remets-nous de ta présence, Jésus. Oh, viens sur nos vies, Seigneur. Oh, manifestez ici, manifestez ici, ton amour nous remplit, tu nous environnes. Nous sommes ici pour toi, Jésus, ici pour ton amour qui nous environne. L'amour nous remplit, tu nous environnes. Nous sommes ici pour toi, ici pour ton amour qui nous environne. Merci parce que tu es là, présent au milieu de nous. Oui, nous voulons nous réjouir de ta sainte présence. Savourer, c'est vrai, ce doux murmure de ton esprit à nos cœurs. Merci parce que c'est vrai, lorsque tu es là, tout change. Nos pensées, nos cœurs maintenant sont tournés vers toi. Ô Roi des rois, ô Seigneur des seigneurs, à toi la gloire. Tu sièges sur ton trône élevé. Tout ton peuple sur la surface de la terre te loue. Les saints anges dans le ciel t'acclament. Et voici une partie de ton peuple qui ce matin se réjouit en toi. Oh, gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est bon d'être dans la présence de Jésus, hein? Là où il y a Jésus, là il y a la vie.
la paix, la joie. Je suis vraiment content d'être là avec vous ce matin et l'Esprit de Dieu a déjà parlé. Ce que je vais dire, vous allez voir qu'il y aura des échos, l'Esprit de Dieu a déjà parlé ce matin. Donc ça me réjouit encore plus de savoir que je suis dans la pensée de Dieu. Comme je disais ce matin aussi, la semaine dernière, pour ceux qui ne savaient pas, j'étais au Clé-sous-Bois. Ce n'était pas prévu, mais ça s'est fait ainsi. Et je sais aussi que Marc vous a parlé de passion. Alors j'ai fait exprès de ne pas regarder la vidéo, donc je ne sais pas ce qu'il a dit. Vous savez, moi je n'étais pas là. Et je n'ai pas regardé la vidéo. Pourquoi ? Parce qu'avant de savoir qu'il allait prêcher sur ce thème-là, moi j'avais une image qui était forte dans mon cœur. Et donc ne soyez pas surpris s'il y a peut-être des choses, des similitudes, mais c'est parce que je pense que Dieu a besoin de nous parler ce matin. Juste à la technique de mettre la vidéo en cours. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a à mettre une vidéo, une feu de cheminée ? Ça crépite. Vous imaginez là, autour de la cheminée, peut-être en amoureux, qui sait, hein ? Et puis, prendre une petite boisson chaude, ce que vous voulez. Certains, c'est le chocolat, l'autre, c'est le café, ce que vous voulez. D'autres, peut-être, c'est une coupe de champagne. Bon, ça, c'est à vous de voir, hein ? Ou avec des amis à un feu de camp, et ça crépite. C'est apaisant, n'est-ce pas ? C'est agréable à regarder. Pourtant, il n'y a rien de particulier, mais on aime regarder le feu. C'est bizarre, hein ? Et les bienfaits du feu, quand on approche du feu, on en ressent son effet. Plus on est proche, plus on en ressent la chaleur. S'il n'est pas canalisé, il fait beaucoup de dégâts, voire même c'est irrémédiable. Mais au contraire, s'il est utilisé à bon escient, il est utile pour se chauffer, pour cuire la nourriture, pour éclairer. Quand il est maîtrisé comme cela, il est bien, il est apaisant, c'est agréable à regarder. Le feu aussi purifie, comme la technique du brûlis. Vous connaissez, dans certains pays, on brûle certains endroits pour refertiliser la terre et pour détruire les mauvaises herbes. Et quand deux personnes commencent à s'aimer, il y a les yeux qui brillent, il y a un feu là. J'espère que c'est toujours le cas pour ceux que ça fait quelques années qui s'aiment. Mais il faut entretenir le feu. Hein. C'est pas toujours simple, je le reconnais, mais avec la grâce de Dieu, c'est possible. Est-ce que vous vous rappelez, pour ceux qui sont mariés depuis quelques années, le temps des fiançailles, le temps où vous avez enfin rencontré l'être aimé, comment le temps et la distance n'étaient pas un obstacle. Là, on était au bout de la terre, c'est pas un problème, on écrivait. Alors peut-être certains, maintenant c'est plus moderne, c'est SMS, c'est WhatsApp, ce que vous voulez. Hein. De même, quand une personne a le feu, ça se voit. Vous vous rappelez de ce bonheur d'être pardonné de vos péchés, la première fois que c'est arrivé. Cette liberté, le bonheur d'appartenir à Jésus, le feu qui brûlait dans le cœur, vous vous rappelez de ça ? Comme ça là, ça brûlait. Merci la technique. C'est bien, c'est un feu à la commande, ça me dirait qu'on éteint tout seul. Lisons ensemble 2 Corinthiens 11, à partir du verset 23. L'enthousiasme, le zèle. On va lire ensemble le témoignage de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Il dit ceci. « Sont-ils serviteurs de Christ ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Par les coups, bien davantage. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme.
souvent en voyage, exposé aux dangers des fleuves, aux dangers des brigands, aux dangers de la part de mes compatriotes, aux dangers de la part des païens, aux dangers de la ville, aux dangers du désert, aux dangers de la mer, aux dangers parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans l'éveil, dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement, et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Amen. Amen. Amen, parce que c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas, hein? On ne va pas dire Amen, on veut tout ça. Je vous rassure, moi aussi, j'en veux pas. Mais il n'empêche, quel résumé particulier des souffrances de l'apôtre Paul. Le premier point que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est l'exemple de Paul. Souvent, j'aime à dire, il y a des personnes qui aiment à se dire « je suis apôtre de l'Éternel ». Ok. Mais souvent parce qu'il y a les bons côtés. Et il y a la partie cachée de l'iceberg qui est ainsi. Et souvent, dans le service pour Dieu, c'est ainsi. Il y a le côté face où c'est agréable, où on parle des choses de Dieu comme je le fais ce matin, et on voit que ça produit un écho dans les cœurs, et Dieu agit par son esprit, on voit des vies transformées. Ça, c'est le beau côté de la pièce, c'est la côté face, c'est agréable. Mais il y a le côté pile aussi, et il faut en payer le prix. Le servir Dieu, ça coûte. Mon frère, ma soeur, toi qui es engagé pour Dieu, ne t'étonne pas si tu dois sacrifier des choses pour Dieu. C'est normal. C'est le prix à payer. Tout à l'heure, Stéphane, à juste titre, disait que la louange a un prix élevé, la vie de Jésus. Et c'est vrai. Si nous pouvons louer Jésus ce matin, si nous pouvons avoir cette espérance en nous, c'est parce qu'il a payé le prix fort pour nos vies. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, nous sommes appelés à payer le prix. Amen. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut en payer le prix. Ce que je dis là n'est pas dans mes notes. Hein. C'est pour vous ce matin, ceux qui sont là. Il faut accepter de payer le prix pour voir la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait que cet homme endure de telles épreuves? Qu'est-ce qui a fait que cet homme accepte d'aller au-delà de ces difficultés, au-delà de ces choses terribles? Je ne sais pas vous, au danger, au danger, au danger, au danger. Partout, il est en danger, quoi. Et pourtant, il fait la volonté de Dieu, il sert Dieu. Autre parenthèse. Ce n'est pas parce que tu sers Dieu que tu ne rencontreras jamais de difficultés. C'est au cours de son troisième voyage missionnaire que Paul va écrire sa deuxième épître aux Corinthiens. 1 an plus tard, il va être arrêté à Jérusalem. Entre le moment où il se convertit sur le chemin de Damas et au moment où il écrit cette lettre, 25 ans ont passé. Vous vous rappelez de la conversion sur le chemin de Damas qu'on lit dans Actes? Quelle conversion! Un homme qui fait un demi-tour, mais radical, quoi. La Bible nous dit que Paul était un homme qui respirait la menace, avant de connaître Jésus, hein, un homme qui respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Alors, quel parfum as-tu mis ce matin? Chanel numéro 5 ou disciple KO numéro 6? Je rigole, mais n'empêche, cet homme, quand il s'est converti, les croyants n'y croyaient même pas et fuyaient devant lui et dit, c'est le Paul qui arrête et qui pousse les gens à blasphémer contre le Seigneur. Un homme qui va approuver le meurtre d'Étienne, je ne sais pas si vous réalisez, c'est le côté injuste de la chose. Un homme innocent, tué à cause de sa foi, au nom de Dieu. Et voilà qu'un homme religieux approuve cela. Et Paul l'a fait. Il était animé d'un zèle excessif pour les traditions de ses pères. Et au moment où Jésus se révèle à lui, Dieu lui parle. Et vous vous rappelez ce que Jésus va dire à Ananias quand il dit « Va le voir Paul, va prier pour lui ». C'est un instrument de choix que j'ai choisi parce qu'il va souffrir pour moi et témoigner
à cause de mon nom. Regardez la conversion extraordinaire de cet homme, comment il a changé. Mais j'aimerais attirer maintenant votre regard que cette conversion, ce moment particulier qu'il a vécu à Damas, n'a pas été qu'un feu de paille. Ça n'a pas été juste, ce jour-là, il s'est tourné vers Jésus, et puis depuis, il fait avec. Non, il y a quelque chose qui brûlait au fond de son cœur, au fond de son âme. Alléluia. On peut perdre le feu. C'est mon deuxième point. Ça, c'est le point le moins agréable, mais il faut en parler. On peut perdre le feu. Comme ce feu de cheminée tout à l'heure que je vous ai montré, si on ne fait pas ce qu'il faut, le feu s'éteint. Si on ne fait pas ce qu'il faut, notre enthousiasme pour Jésus, notre zèle pour lui, notre passion pour Jésus peut s'éteindre. Un des points qui fait que notre feu peut s'éteindre, c'est perdre le premier amour. Dans Apocalypse, au chapitre 2, verset 4, il dit ceci, lorsque Jésus va écrire à l'ange de l'église d'Éphèse, « Moi, j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Et pourtant, les 2 versets plus haut, il va dire ceci, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. » Je rencontre un chrétien qui est comme ça, je dis, super. Il est toujours attaché à Jésus, toujours prêt à servir son Dieu. Malgré les circonstances, il persévère, et même, il ne s'arrête pas, il continue. Mais pourtant, Jésus va dire quelque chose de fort et qui manquait, c'est le feu du premier amour. Il n'y a pas plus terrible lorsque vous dites à votre enfant, fais quelque chose et puis que vous voyez qu'il n'y a pas cet entrain, il traîne des pieds. Ça agace. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, oui. Pourquoi j'ai entendu « je ne suis pas le seul » Imaginez-vous le Seigneur. Il ne regarde pas à l'apparence. Il ne regarde pas à comment nous sommes habillés ou comment nous faisons les gestes, si nous levons les mains ou pas. Il regarde comment nous le faisons. Alléluia. Il manquait quelque chose, mais j'ai contre toi. Te rappelles-tu de l'enthousiasme du début quand tu as donné ta vie au Seigneur? Ou venir à l'église, ce n'était pas un fardeau, hein? Franchement, mes bien-aimés, ne vous sentez pas jugés, et si c'est le cas, je vous le dis, ne vous sentez pas jugés. Ce que je suis en train de soulever, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi. Ce manque d'enthousiasme pour Dieu fait que nous faisons les choses sous la contrainte. Je me rappelle, mon épouse est dans l'Iran, donc je fais attention à ce que je dis. Je me rappelle des temps où c'était pas, ça me fatiguait pas de discuter avec elle, ça me fatigue pas, je rassure, mais voilà, rigoler à bon coude, je vais me faire savonner tout à l'heure, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire par là, c'est que je le faisais sans contrainte et avec plaisir, sans calculer. Et sans s'en rendre compte, avec le temps, nous commençons à dire nous commençons à perdre cette flamme et cet enthousiasme. C'est ça que je veux, l'accent que je veux mettre, c'est là-dessus. Tout le monde, je mets au défi quiconque me dit que je n'ai pas perdu le feu de mon premier amour avec le Seigneur. Je mets quiconque au défi. Donc ne vous sentez pas jugés. Mais c'est quelque chose que nous devons veiller. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le feu de ton premier amour. Que Dieu nous fasse grâce. Un autre élément qui peut faire perdre notre enthousiasme, c'est l'amour du monde et le compromis. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, il dit ceci, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Je ne sais pas si vous comprenez, c'est que dans nos cœurs, il n'y a place que pour un seul amour. Je ne sais pas si je vous choque en disant ça. C'est que soit tu aimes Dieu de tout ton cœur et il y a de la place pour rien d'autre. Et bien sûr, quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu vas aimer ton prochain, tu vas aimer ton conjoint, tu vas aimer tes enfants, tu vas aimer tes frères et tes soeurs. Ça va de pair. Soit tu as de la place dans tout ton cœur, c'est rempli de l'amour de Dieu simplement, ou soit c'est rempli par autre chose. Vous connaissez cette expression, la nature a horreur du vide? C'est vrai?
Je dis que le cœur de l'homme a aussi horreur du vide. Si tu n'es pas plein de Dieu, tu seras plein d'autres choses. Et en plus, il n'y a pas que moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Dans 1 Samuel, au chapitre 12, versets 20 à 21, Samuel parle au peuple de Dieu. Pour vous contextualiser un peu ses propos, c'est au moment où le peuple demande à Samuel, donne-nous un roi. On veut être comme les autres nations. Alors Samuel va dire, ne faites pas cela, l'Éternel est votre roi. Et Dieu a manifesté sa colère par des éclairs pour montrer réellement qu'il était contre cette idée, mais qu'il va leur donner quand même un roi, parce que le peuple voulait un roi. Et Samuel va dire ces propos que vous lisez en ce moment à l'écran. Ne vous écartez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en écartez pas, sinon vous vous rallierez à du néant qui n'apporte ni profit ni délivrance, parce que ce n'est que du néant. Alors peut-être que ça change un peu les versets qui sont affichés. Moi, je lis dans la version Colombe, et là, c'est la version Louis II, 1910. Mais il n'empêche que Samuel est en train de dire quoi? Si vous ne vous attachez pas à Dieu, si vous ne servez pas Dieu de tout votre cœur, automatiquement, vous allez occuper vos journées à du néant. Bon, on est entre nous, là, d'accord? On est notre frères et sœurs. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que Samuel dit? C'est vrai, hein? C'est bizarre, ça, hein? On est plus facile à regarder un film jusqu'à tard que plus du temps à lire la Bible et prier. Ça vous est jamais arrivé? Je reconnais que moi aussi. Si j'en parle, c'est que je sais. Hein. Mais il n'empêche, est-ce que Dieu veut cela? Je ne pense pas. La nonchalance. Dans Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 16, « Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Je ne sais pas vous, hein, mais j'aimerais pas que ça un jour ça m'arrive. Oui? Non? Moi non plus. Est-ce que Dieu est grâce? Amen. Est-ce que Dieu est amour? Amen. Est-ce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés? Amen. Est-ce qu'il est vivant? Alléluia. Donc tout ce qui a été dit par les prophètes et tout ce que nous voyons dans le Nouveau Testament, ce sont des paroles qui se sont réalisées, n'est-ce pas? J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, qu'un jour, ces paroles que Jésus a dites vont arriver. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche, ça va arriver. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour peser un poids sur ta vie, mais c'est pour réaliser et prendre conscience que Dieu attend une chose de toi et une chose de moi. C'est que je sois bouillant pour lui, que je sois rempli de zèle et d'enthousiasme pour lui. Alléluia. Amen. Mon frère, ma sœur, que le Saint-Esprit te parle et te fasse réaliser que, si c'est le cas, il faut que tu te ressaisisses avant qu'il soit trop tard. C'est ça le but. Parce que si Jésus parle, ce n'est pas pour détruire. Si Jésus interpelle, c'est pour qu'il y ait ce sursaut qui dit « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Regardez ce qu'il va dire au verset 19 du même chapitre. « Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Amen. C'est pas trop agréable, hein, ce que je dis. Hein? Mon frère, ma sœur, il nous faut entendre la vérité. Nous voulons avancer dans les voies de Dieu. Nous voulons grandir dans les voies de Dieu. Alléluia. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Si ça reprend au fond de ton cœur, c'est parce que Dieu t'aime. Et ce qu'il te dit, c'est pas ne reste pas dans cet état et ressaisis-toi. Alléluia. Si ce n'est pas ton cas, ne te sens pas jugé, mon frère. La mise à l'écart est aussi un frein au zèle et au feu, à l'enthousiasme. Vous avez déjà fait un barbecue? Oui? Moi, j'en ai fait un hier, donc c'était très bon. Enlever une braise des autres. Qu'est-ce qui se passe?
Il n'y a plus de chaleur, mais après, qu'est-ce qui se passe aussi? À force, ça s'éteint. Mon frère, ma soeur, t'isoler de la communion fraternelle et de la vie d'église, tôt ou tard, tu vas t'éteindre. Mon frère, ma soeur, prends plaisir à savourer la communion fraternelle. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Hein? Franchement, tu as le droit de ne pas être d'accord. Mais je peux te dire que j'en ai discuté avec des chrétiens cet été. Hein? J'en ai discuté avec des pasteurs cet été. Et c'est bizarre le nombre de croyants qui ont beaucoup de difficultés à revenir à l'église. C'est fou ça. Si tu as des personnes qui ont une santé fragile, bien sûr, ne viens pas. Sens-toi libre de le faire. Et franchement, il n'y a pas de jugement. Et que toi-même, tu as une santé fragile, il ne faut pas venir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Franchement, il n'y a pas de problème. Mais c'est fou comment on peut aller en vacances, aller travailler, aller faire les courses, mais pas venir à l'église. Il n'y a pas un problème quelque part? Alors, franchement, je dis ça parce que je trouve que c'est quelque chose que l'adversaire nous entraîne. Et c'est vraiment pas bon pour nos âmes parce qu'on a beaucoup de difficultés après, bizarrement, à prier et à louer Dieu et à lire la Bible. Alors que Dieu veut que nous soyons un jour là, bien enracinés en lui, pleins d'enthousiasme pour lui. Amen. Mon frère, ma soeur, ne fuis pas. Quand c'est dur, quand tu vois que c'est difficile de venir à l'église, bizarrement, tu étais motivé et puis que ça change d'un coup là, c'est qu'à mon avis, il y a une parole de Dieu pour toi. Combien de fois ça m'est arrivé? Ou, ne dites rien à personne, hein, mais ça m'est arrivé de ne pas vouloir venir à l'église. Mais bizarrement, le jour où j'ai fait cet effort, Dieu avait une parole pour moi bien particulière et ça m'a relevé, ça m'a donné encore de l'élan. Alors mon frère, je t'encourage, ma soeur, je t'encourage. Un autre frein aussi, c'est le flot de l'épreuve. Je pense que c'est une évidence que si on prend de l'eau et qu'on met sur le foyer, ça va s'éteindre, n'est-ce pas? Et quand nous sommes confrontés à toutes sortes d'épreuves, et on dit, mais c'est pas possible, on dirait que la mer Rouge, non pas s'est ouverte pour nous, mais qu'on a l'impression que la vague vient sur nous. Là. Vous avez vu cette impression d'épreuve là? C'est difficile de garder cet enthousiasme. C'est difficile de garder cette joie intérieure. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, c'est dans ces moments-là que nous devons rester attachés à Jésus. Rassurez-moi, vous êtes d'accord avec cela? Psaume 91, les versets 14 et 15. « Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui quand tout va bien. Dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Dans l'épreuve, ton Dieu sera avec toi. Dans la difficulté, ton Dieu sera avec toi. » Des fois, ce ne sera pas ton conjoint. Des fois, ce ne sera pas tes frères et sœurs de l'église. Mais Dieu, lui, il a fait la promesse que lui-même, il sera là dans la détresse. Alléluia. Mais j'aimerais te dire, as-tu remarqué ce qu'il est dit au verset 14? « Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » En un mot, ce n'est pas quand les mauvais jours arrivent qu'il faut s'attacher à Jésus. C'est avant. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, dira ceci. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme durant les mauvais jours, mais après aussi de continuer à persévérer aussi. » Je vous relis parce que je pense que je le lis de tête, mais c'est pas bon. Éphésiens 6, verset 14. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Verset 13, voilà. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Ça veut dire, avant l'épreuve, revêt-toi, après l'épreuve, continue. Amen. Amen. Un autre point qui est là et qui peut
éteindre notre flamme, c'est l'accumulation de cendres. Ça peut éteindre le foyer, ça peut éteindre le feu. Dans la Bible, la cendre est synonyme souvent de deuil et de sujet de tristesse. Quand les hommes voulaient manifester, surtout on voit ça dans l'Ancien Testament, voulaient manifester leur profonde tristesse, déchirer leurs vêtements, mais se revêter de la cendre. Vous voyez ces passages-là? L'accumulation de sujets de tristesse dans ta vie, l'accumulation de choses qui t'amènent à pleurer devant Dieu, vont éteindre ta flamme. Mais si au contraire, tu sais te décharger de tous tes fardeaux, de tous tes soucis, il te relèvera. Il permettra que cette flamme brille de ses mille feux. Vous savez, comme dans les sacrificateurs, lorsqu'ils allumaient la lampe qui devait être allumée jour et nuit pour éclairer dans le tabernacle, il y avait aussi ces récipients où on recueillait la cendre pour que ça respire. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, il faut que tu déposes tes fardeaux pour que le Saint-Esprit vienne dans ta vie et souffle tout à nouveau et ravive cet enthousiasme et cette passion pour Jésus. Alléluia! Mon frère, ma soeur, dépose tes fardeaux, lâche-les, lâche-les, lâche-les. Et laisse-toi embraser pour Jésus. Ce matin, il y avait une vidéo que j'ai vue qui m'a fait rigoler. On voyait dans un pays, il y avait un 4x4 qui était enlisé. Et il y avait toutes sortes de personnes qui étaient autour, qui poussaient. Bon, ils luttaient, mais ils poussaient. Et il y avait un monsieur c'était un 4x4 avec un pick-up, donc avec une remorque à l'arrière, qui était juste, ça c'est la cabine où conduisait le chauffeur, et lui était derrière dans la remorque, et il poussait la cabine. Ça ne sert à rien. Et il pousse. Et c'est trop marrant. Mais des fois, on est comme ça avec le Seigneur. Il nous dit de nous décharger de tout souci. Et nous, on veut être dans la remorque avec Jésus et on garde nos sacs à dos. Mais on doit les jeter. Amen. Pour que le foyer respire, oui, Seigneur, enlève la cendre. Bon, c'est une liste exhaustive de ce qui peut éteindre notre flamme pour Jésus. Rassurez-vous, je ne reste pas là-dessus. Parce que on peut retrouver ce feu. Et s'il faut retenir quelque chose ce matin, c'est ce que je veux dire maintenant. Avoir le feu pour Jésus. Ce que Dieu a fait dans la vie de Paul, dans la vie de milliers de croyants depuis la nuit des temps, ce que Dieu a fait peut-être dans ta vie que tu as perdu, Dieu a la puissance de rallumer en toi une flamme nouvelle. Et j'aimerais te dire que mon Dieu, il est encore capable de faire une flamme encore plus belle. Alléluia. Je ne sais pas si tu te rappelles le peuple de Dieu sur le mont Carmel avec Élie. Oui? Et quand Élie va dresser l'autel, il va faire une rigole là, et puis il va dire, allez, arrosez, arrosez, arrosez. Et il va prier pour que le feu descende. Et Dieu consume le sacrifice, l'autel, tout. Quel que soit l'état de ta vie, quel que soit l'état de ton autel, quelle que soit l'eau, les épreuves qui ont fait que ça a éteint ta flamme, il suffit de demander à Dieu, donne-moi le feu qui vient d'en haut, et le feu descend. Alléluia! Peuple de Dieu, réalise ce que je te dis maintenant. Si Dieu, la semaine dernière, te parle de passion, si Dieu permet que ce matin je parle de ces choses, si Dieu, à travers de son esprit, dit encore, Dieu veut t'embraser, c'est qu'il le veut, non? Saisis ces paroles et crois en Jésus seul. Alléluia. Il est dit dans Matthieu 12, verset 20, « Il ne brisera pas le roseau froissé. » Là, l'auteur, comment il s'appelle? Matthieu va rappeler Ésaïe, si je ne me trompe pas, concernant Jésus. Il ne brisera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Le lumignon, c'est la petite bout de chandelle qui éclaire encore un petit peu là. La petite lampe là, qui va, on sent que il n'y a plus grand chose là, ça va s'éteindre. Mais là, il est dit même le lumignon qui fume, ça veut dire que la lampe est déjà éteinte. On voit la tube fumerole là, qui s'élève là. Dieu est capable de ranimer la flamme. Dieu est capable de te ranimer d'un feu nouveau.
Mon frère, ma soeur, je ne crie pas pour crier, hein. C'est que ça résonne fort dans mon cœur. Je prie pour que tu le réalises ce matin. Je prie pour que le Saint-Esprit touche ton cœur ce matin et te fasse réaliser que c'est possible. C'est possible. Écoutez ce que Paul va dire à Timothée. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Dites-moi, si Paul exhorte ainsi, est-ce que c'est possible? Oui. Dis à ton frère, à ta soeur, c'est possible. Là, si vous dites comme ça, là, c'est pas possible. Hein? C'est possible. C'est possible de retrouver la femme du premier amour. C'est possible de retrouver le don que tu as perdu. C'est possible de retrouver ce que l'ennemi t'a volé. Parce que celui qui en est la source, ce n'est pas l'ennemi. Écoute ce que je te dis. Celui qui te donne et qui te qualifie, c'est ton Dieu. Le terme grec ici traduit par ranimer ne se trouve qu'ici dans ce passage-là uniquement dans le Nouveau Testament. Ça signifie rallumer, enflammer son esprit, ranimer ses forces et son zèle, attiser. C'est possible de retrouver une ferveur. C'est possible de retrouver de l'enthousiasme en ayant une vie de piété renouvelée. Alors là, j'ai sorti mon bon langage, une piété renouvelée. Vous avez compris? Une vie de prière, une vie attachée à Dieu, une vie où je prends le temps, je lis la parole de Dieu, je laisse Dieu me parler à mon cœur. Un temps où je le cherche par le jeûne et la prière. Alors j'explique ce que j'ai dit ce matin parce que je pense qu'il faut que je vous le dise aussi. Le jeûne, qu'est-ce que c'est? C'est manifester à Dieu son profond désir d'une plus grande soif de Jésus. C'est dire à Dieu, la vie ne me suffit plus, même le bon petit plat que j'aime là, ça ne me suffit plus, mais j'ai soif de toi, Jésus, j'ai faim de toi, Jésus. C'est ça le jeûne. C'est dire à Dieu, la vie ne me suffit plus, mais c'est toi que j'ai besoin. Et vous savez quoi? Faites-le, vous serez surpris. Combien de fois dans ma vie, j'avais l'impression que cette flamme s'étiolait et s'éteignait. Et j'ai pris le temps juste, Seigneur, je vais jeûner parce que je me rends compte que ma vie, il y a un truc qui manque. Mon parler en langue change par la suite. Une sensibilité plus grande de l'Esprit de Dieu. Une compréhension plus aisée de la parole de Dieu parce que Dieu me parle. Je ne sais pas vous, hein. Moi j'ai soif de vivre ce que Dieu dit. J'ai soif de voir mes frères et sœurs remplis de zèle et d'Esprit Saint. Je veux voir, oh Dieu de grâce, la paix dans les maisons, la paix de Jésus. La paix de Jésus. C'est possible. Mon frère, ma sœur, c'est possible. C'est possible de retrouver cette ferveur en cherchant la communion avec les saints, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Vous savez, il y a des gens, ils vont vous éteindre dans votre marche avec Jésus. C'est terrible, mais c'est vrai. Mais prions le Seigneur non seulement pour que Dieu les bénisse, mais pour que nous, on brûle plus davantage pour qu'ils soient embrasés avec nous. Ce que Dieu veut, lorsque Jésus est mort à la croix, c'est qu'aucun ne se perde. Plaise à Dieu que tous les visages que je vois ce matin, un jour nous nous voyons dans la gloire. Plaise à Dieu qu'un jour nous nous voyons dans la gloire et là nous pourrons nous jeter nos couronnes aux pieds de Jésus et célébrer la gloire de son nom. Amen. C'est possible de retrouver une ferveur en chantant et en priant par l'Esprit. Romains 12, 11. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. J'aimerais juste maintenant venir à ma conclusion et vous lire 2 versets dans le psaume 51. C'est versets 12 et 13. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint.
Ce psaume est souvent utilisé, je ne sais pas vous, mais moi je l'utilise quand je sais que j'ai péché contre Dieu et je dis Seigneur, pardonne-moi, renouvelle en moi un cœur pur. Hein? Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est vrai que c'est David qui l'a écrit suite à la révélation de son péché parce qu'il avait péché avec Bathsheba. Hein, et il avait tué Uri. Il a fait en sorte de tuer Uri. Mais j'aimerais ce matin vraiment le mettre dans cette perspective de ce foyer de cheminée qu'on a vu tout au début. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Enlève les cendres. Enlève tout ce qui entrave à ce que cette flamme brille. Viens purifier ce foyer. Viens purifier ma vie. Viens purifier mon cœur. Et dépose en moi des choses nouvelles. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Que le foyer de ton cœur, le foyer dans l'image du foyer de cheminée, hein, le foyer de ton cœur, il y ait les bois bien disposés, qu'ils soient bien aérés, et que la flamme brille, que la flamme brûle, qu'un feu nouveau descende, que quelque chose de nouveau descende. Alléluia! Que l'Esprit de Dieu descende maintenant dans son Église, que le peuple de Dieu soit renouvelé à tous égards. C'est mon cri ce matin, que quelque chose de nouveau se produise dans ta vie. Oh Seigneur, embrase ton peuple. Alléluia! On prie le Seigneur ensemble. On prie le Seigneur ensemble. J'aimerais rappeler à ton cœur les paroles que nous avons entendues ce matin. Pas par moi, mais par l'Esprit de Dieu. Dieu est présent au milieu de nous. Que faisons-nous de ce que Dieu nous donne? On a entendu encore que Dieu veut embraser nos cœurs, qu'un feu descende. Dites-vous, réfléchissez, bien-aimés. Dimanche dernier, Dieu vous a parlé de la passion. Aujourd'hui, je vous parle de avoir le feu. N'est-ce pas parce que Dieu veut agir dans nos vies? Si tu te sens concerné et que tu veux que Dieu à nouveau mette quelque chose de nouveau dans ta vie, dans ton cœur, quel que soit l'état de ton foyer, de ton cœur, si tu crois que c'est pour toi, si tu veux te lever, tu te lèves. Si tu veux lever la main, tu lèves la main. Juste pour que je sache que je dois prier avec toi. J'ai vu ta main. Alléluia. J'ai vu ta main. J'ai vu ta main. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Alléluia. Dieu veut embraser ta vie. Entends la voix de l'Esprit qui te dit « Je veux souffler à nouveau. » Alléluia. On prie le Seigneur, l'Église. On prie pour nos frères et sœurs. On prie pour qu'il y ait le feu de Dieu maintenant dans les vies. Alléluia. Seigneur, nous voici devant toi. Nous ne voulons pas que ce soit juste un feu de paille. Nous ne voulons pas, oui, que ce soit juste le moment d'une émotion particulière, mais une réalité. Nous croyons que tu es capable de nous redonner, d'attiser à nouveau dans nos cœurs et dans nos vies un feu nouveau. Seigneur, je prie afin que tout ce qui peut entraver cette flamme soit ôté dans les vies, que ce soit les fardeaux, les tristesses, les sujets de deuil, de souffrance, les flots de l'épreuve, la nonchalance, la perte du premier amour, que toutes ces choses soient ôtées, Seigneur, et que tu ranimes quelque chose, que tu mettes quelque chose de nouveau. Seigneur, embrase ton Église, embrase ton peuple, et qu'une passion nouvelle soit au fond des cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bénis ton Église. Bénis ton Église, bénis ton Église, bénis les foyers, bénis les maisons, bénis les couples, maintenant au nom de Jésus. Que la grâce coule maintenant dans les vies, qu'une onction nouvelle coule sur les vies maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Quelques annonces avant de nous quitter, un petit film de 2 minutes, je crois. Bonjour à tous, je suis Marc Risolio, le pasteur principal de l'église évangélique de Voisins. J'aimerais aujourd'hui vous parler des groupes Connexion. Un groupe Connexion est un ensemble de personnes qui se réunissent autour de la Bible pour en étudier son enseignement. Cette année, le thème sera l'Église. Mais, au fait, qu'est-ce que l'Église pour vous? Est-elle un bâtiment? Vous le découvrirez en venant participer à ces groupes.
Les groupes connexion reprendront à partir du 21 septembre, tous les 15 jours. Si vous ne participez pas à un groupe, rien de plus simple. Allez sur notre site, rubrique Groupe Connexion. En espérant de vous retrouver dans nos groupes Connexion, que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. Voilà, les groupes connexion donc démarrent le 21. Vous avez à la sortie, pour le premier rendez-vous, ceux qui participent et qui n'ont pas d'imprimante chez eux, vous avez la possibilité d'avoir ce premier feuillet. Donc vous pouvez vous servir au point info. La personne qui s'occupe du point info sera là, c'est Christian. C'est toi, Christian? Voilà. Donc Christian sera là pour vous remettre ce premier feuillet. Autrement, les différents groupes, les responsables des différents groupes enverront par Internet à chacun de vous cette feuille de participation qui vous permet en même temps de... Il y a des questions dedans. Voilà. Vous n'avez pas... les responsables ont les réponses, vous ne les avez pas. Mais quand même, il y a aussi des points qui vous permettent de bien suivre ce thème de l'Église. Vous verrez, il y a plein de choses à découvrir, plein de choses que vous ne savez peut-être pas. Et ça vous permettra aussi de grandir et de comprendre l'Église peut-être d'une autre façon. Et on a vraiment besoin de comprendre l'Église d'une autre façon. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Donc, et si vous n'avez pas de groupe connexion, vous voyez déjà que Christian, il a toute la liste des groupes connexion. Il peut vous dire à qui il faut s'adresser.